Tu peux te tenir debout si tu le peux, en signe d'honneur au Saint-Esprit. Si tu le peux, tiens-toi debout, nous avons déjà commencé. Invite sa présence ce soir, qui prenne le contrôle, élevons la voix en esprit. Insistons ce soir que sa présence sature ce lieu, que sa présence inonde ce lieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien accomplir si tu n'es pas aux commandes. Nous ne pouvons rien faire si tu ne prends pas les rênes. D'abord les rênes de nos cœurs, ensuite les rênes de ce programme. Esprit de Dieu, viens nous parler ce soir, viens nous sonder ce soir, viens nous inonder de ta présence. Ranamase le bradize balande sete et tarabashete le bosakata. Élève la voix, prie en esprit, vas-y plus fort que ça. Élève la voix là où tu es, invite-le, implore-le. La parole dit que sans moi vous ne pouvez rien faire. Je suis le cep et vous êtes le sarment. Il est celui qui est le cep, il est la fondation, il est là le rocher le plus solide qui soit. Nous voulons que tu viennes nous parler ce soir. Nous voulons que tu prennes ta place en ce lieu. Maraba chetele brosata ya baba. Oh chetele brosata. De toi, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Seigneur, de toi Saint-Esprit, de toi Esprit de Dieu, de ta personne, de ton ministère, de tes œuvres, de ton onction, de ta présence, de ta puissance, de ta couverture, de ta révélation, de ta puissance, de ta sagesse, de ton intelligence, de ta connaissance, de ton conseil divin, de la crainte de Dieu, de ta paix, de ton amour, de ta joie, de ton humilité, de ton obéissance, de ta patience, de ta douceur, de ta maîtrise de soi, de ta tempérance, de ta bonté, de ta bienveillance, de ton caractère, de tes œuvres, de ta personne, de ce que tu es. Esprit de Dieu, ce
soir, j'ai soif. Ce soir, je languis après toi. Ce soir, je soupire. Je ne m'attends qu'à toi. Je ne veux que toi seul. Je ne désire que toi seul. Je soupire après toi. Je ne m'attends qu'à toi. Mon désir, c'est toi. Ma prière, c'est toi. Ma demande, c'est toi. Mon attente, c'est toi. Mon espérance, c'est toi. Mon espoir, c'est toi. Mes pensées, c'est pour toi. Saint-Esprit, mon être tout entier, c'est pour. C'est toi, Esprit de Dieu. Alors ne me laisse pas où je suis. Ah, viens me relever. Ah, viens me prendre. Amène-moi dans les profondeurs. Amène-moi dans les hauteurs. Amène-moi la révélation de la connaissance, afin de connaître Christ. Parce que l'excellence de sa connaissance m'amène à renoncer au monde. Le but ultime, c'est connaître Christ et la communion de ses souffrances. C'est possible par le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, je supplie. Esprit de Dieu, j'implore. Esprit de Dieu, j'appelle. Esprit de Dieu, j'invoque. Esprit de Dieu, je crie à toi. Parce que c'est toi mon intercesseur. C'est toi mon conseiller. C'est toi mon ami. C'est toi mon partenaire. C'est toi mon assistant. C'est toi mon paraclet. C'est toi qui soutiens ma vie. La source de ma force, c'est toi. La source de ma vie, c'est toi. La source de tout, c'est toi. Ta présence, c'est le Christ en moi. Oh Esprit de Jésus, viens me soulever ce soir. Viens nous soulever ce soir. Viens nous amener ce soir. Viens nous changer ce soir. Viens nous transformer ce soir. Illumine les yeux de nos cœurs ce soir. Fais tomber les écailles ce soir. Que le voile de l'ignorance soit déchiré. Que les forteresses soient renversées à cause de la vérité. La vérité de la parole. Alors Saint-Esprit de Dieu, ce soir fais ton ministère. Ce soir prends ta place en ce lieu. Établis ton règne dans nos cœurs. Établis ton règne dans nos esprits. Établis ton règne dans nos corps. Établis ton règne dans l'église. Établis ton règne dans nos maisons. Que Christ soit visible. Que Christ soit manifesté. Que Christ soit formé. Ah, Shadabadea. Élève la voix et prie, demande l'esprit. Appelle l'esprit. Soupire après l'esprit. Invoque l'esprit. Apprécie-le. Honore-le. Implore-le. Tu as besoin de lui. J'ai besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Car il est tout pour nous. C'est lui qui fait la différence. C'est lui notre avantage. C'est lui notre intercesseur. Notre paraclet. Notre conseiller. C'est lui qui nous conduit dans la vérité. C'est lui qui nous
nous conseille. C'est lui qui a le regard sur nous. C'est lui qui nous montre la voie. Alors Saint-Esprit, ce soir, nous t'appelons, nous t'invoquons, nous nous disposons, nous crions à toi, nous te supplions. Esprit de Dieu, ne nous laisse pas où nous sommes, ne nous laisse pas comme nous sommes, ne nous laisse pas dans l'état où nous sommes. Ah non, nous n'avons pas été créés pour être prisonniers de forteresses. Nous n'avons pas été créés, je n'ai pas été créé pour être prisonnier de forteresses de jalousie, de forteresses d'orgueil, de forteresses d'impudicité, de forteresses de malice, de forteresses de manipulation, de forteresses de rejet, de forteresses de culpabilité. Ah non, nous avons été créés pour manifester Christ, être à son image et à sa ressemblance, à son image et à sa ressemblance. Et nous avons été prédestinés avant la fondation du monde à être semblables à l'image de son Fils. Alors Saint-Esprit, notre prière, c'est amène-nous, prends-nous, porte-nous, change-nous, travaille en nous, transforme-nous afin que Christ soit manifesté. Shabarabaro, Sokata Brakazikete Manderebaya, Shata Brakazoka Manderebaya, Rokete Kamanda Brasikato, Shadabare, Roskatamanda, Robrasakata Marekete Kamanda Brosikata Mandea, Shadababa Baba, Zokata Kamarekete Kayamando, Rekata Manda Brosiketeya, Shabarea, Shadabare Brakazokata Kamanda Brakata Kamaya, Rekete Shabrazoteya. Ah, Esprit de Dieu, c'est toi, oh c'est toi, Saint-Esprit, ce que nous voulons, ce que nous désirons, ce que nous voulons, ce que nous demandons, c'est à quoi nous nous attendons, à ce que nous espérons, c'est sur quoi nous sommes bâtis, celui sur qui nous comptons, celui sur qui nous avons confiance, celui sur qui nous nous reposons, c'est lui qui fait la différence en nous, c'est lui qui est notre avantage, celui qui est notre paraclet, celui qui est notre guide, c'est lui qui nous montre la voie, c'est lui qui intercède pour nous, c'est lui qui nous rappelle les paroles de Jésus, c'est lui qui nous conduit dans la vérité. Ah, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, Esprit du Père, ah Saint-Esprit, ah Saint-Esprit, c'est lui qui nous apporte la révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence aux justes. C'est lui qui nous enseigne toutes choses. C'est toi, Saint-Esprit, c'est toi, Esprit de Dieu, c'est toi, Seigneur, c'est toi, Seigneur, c'est toi, Saint-Esprit, c'est toi, Esprit de Dieu, c'est lui que nous honorons, celui que nous apprécions, celui que nous aimons, celui que nous chérissons, celui à qui nous donnons la première place, celui que nous acclamons, celui que nous célébrons, c'est toi, Esprit de Dieu. Alors reçois les acclamations, reçois les acclamations, reçois les acclamations, reçois la célébration, reçois nos cris de joie, reçois ces cris d'appréciation, reçois ces
cœur qui s'humilie, ce cœur qui s'humilie pour t'écouter, ce cœur qui s'humilie pour se laisser conduire par toi, ce cœur qui s'humilie pour se laisser enseigner par toi, ce cœur qui s'humilie pour te comprendre, te connaître. Reçois, Seigneur, ô tendre Père, reçois nos actions de grâce, reçois notre célébration, tendre Père, reçois nos cris de joie, reçois nos cris, reçois nos louanges, reçois, Seigneur, reçois l'élévation, reçois nos ovations, reçois l'exaltation, reçois la reconnaissance, reçois la magnificence, car tout est à toi, car tout t'appartient. Tendre Père, reçois, tendre Père, reçois. Jésus-Christ reçoit, Jésus reçoit l'élévation, car ton nom est élevé au-dessus de tout. Ah, reçois, oh reçois, au nom de Jésus nous avons prié. Voilà pourquoi nous disons Amen, 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 Amen. Amen à Dieu le Père. Amen à Jésus-Christ. Amen au Saint-Esprit. Amen parce qu'il va faire ce soir. Amen parce que les forteresses seront renversées. Parce que nos esprits seront éclairés par la parole. Amen parce que nous allons manifester Jésus. Amen parce que nous irons de gloire en gloire. Amen parce que l'Esprit nous amène plus haut. Amen parce que l'Esprit nous porte. Amen parce que l'Esprit nous environne. Amen parce que l'Esprit nous enveloppe. Amen parce que l'Esprit nous remplit. Amen parce que l'Esprit nous embrasse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus le Christ. Notre Seigneur et notre Dieu. Nous avons ainsi prié. Avec action de grâce. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Prends le temps de l'acclamer. Prends le temps de l'acclamer. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Si tu le peux, tiens-toi debout. Acclame bien le Seigneur. C'est lui qui t'a donné le souffle de vie, la santé, la grâce. Acclame Dieu. Acclame Dieu. En toutes circonstances, sois reconnaissant. Amen. Amen. Alors, est-ce que tu peux m'aider à acclamer Dieu encore pour nos pères dans la foi? Est-ce que tu peux m'aider à bénir Dieu? À prendre le temps d'honorer les pères en rendant grâce à Dieu pour leur vie. Acclame Dieu pour la vie de l'apôtre Ivan, de pasteur Maud, de l'apôtre Yves, de maman Abby, pasteur Célestin, pasteur Renaté, pasteur Tony Apé Malka. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Nous rendons grâce à Dieu pour leur vie. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour leur vie. Que le Seigneur les garde, les préserve, les protège et pourvoit à tous leurs besoins au nom de Jésus le Christ. Amen. Amen, 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 amen. Alors prends maintenant le temps aussi d'honorer ton voisin. Salue ton voisin, salue ta voisine. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Je ne sais pas s'il est originaire de quel pays, mais dis-lui en toutes choses, il faut rendre grâce à Dieu. Dis-lui en toutes choses, il faut rendre grâce à Dieu. Dis-lui rends grâce. Si tu ne rends pas grâce, c'est une forteresse. Amen, amen. Merci à la chorale. Amen. Alors on peut se rasseoir dans sa présence.
Amen, 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 amen. Alors, nous sommes donc dans la nouvelle série sur les forteresses que notre pasteur, le pasteur Tony, a introduit depuis 2 semaines maintenant. À qui est-ce que cette série est en train de faire beaucoup de bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui cette série fait beaucoup de bien? Amen. Ton voisin ne lève pas la main, demande-lui, il n'était pas là ou bien comment la fois passée? C'est comme si ton voisin n'était pas là les 2 derniers mercredis. Hein? Alors, bien aimés, je rappelle encore pour ceux qui ne savent pas que nous sommes partis de ce livre, hein, le livre de notre Père dans la foi, l'apôtre Ivan, Sortir des prisons intérieures. Donc, nous sommes partis de ce livre, nous sommes en train de revoir les vérités, les clés, les principes que le Seigneur nous a donnés dans ce livre à travers son serviteur. Amen. Et je commence par rappeler toujours, c'est vraiment comme un, je ne sais pas si je dois appeler ça un warning ou bien un disclaimer, c'est que même si tu as suivi déjà les messages, les prédications sur les forteresses, même si d'ailleurs tu as même lu le livre, même si tu as le livre dans ton téléphone, sur Spotify, sur iTunes, même si tu l'as écouté, bien aimé, ne pense pas que tu en as fini avec les forteresses. Amen. Dis à ton voisin, ne pense pas que tu en as fini avec les forteresses. Il y a encore à apprendre, il y a encore à découvrir, il y a encore à connaître, il y a encore vraiment le Saint-Esprit a encore beaucoup de choses à nous enseigner. Et d'ailleurs, la simple pensée qui consiste à croire que tu en as fini avec les forteresses ou bien tu as tout maîtrisé, tu as tout compris avec les forteresses, les faux raisonnements. Si déjà tu penses comme ça, c'est déjà une grosse forteresse. Amen. C'est ce que le pasteur Tony nous a dit il y a 2 semaines. Et AP Emmanuel est revenu sur ça la semaine passée. Si tu penses que tu as maîtrisé, tu as bien compris les forteresses et que tu les as résolues, alors tu es dans une grande forteresse. Amen. Donc toi et moi, nous devons approfondir encore cette question des forteresses. Et aujourd'hui, moi, je n'ai même pas reçu la conviction de passer au point suivant, c'est-à-dire de passer aux dégâts. Les 3 dégâts que les forteresses causent dans nos vies. Je n'ai pas reçu vraiment la conviction d'aller là-bas. J'ai plutôt la conviction de rester toujours sur la définition, le concept. Ça veut dire, toi et moi, on doit comprendre et identifier les forteresses. Donc, cette partie 3 de cette série sur les forteresses, c'est vraiment comprendre et identifier les forteresses. Donc, on est encore dans la définition des concepts. Parce que si on va vite, on va parler des dégâts ou des conséquences des forteresses. On va parler des origines des forteresses. On va parler de comment vaincre les forteresses. Mais le problème, c'est que tu risques de ne pas savoir que tu as encore des forteresses. Tu risques de penser que toi et les forteresses, c'est fini. Alors que les forteresses sont là. Et elles sont subtiles. Parce que les forteresses sont, bien sûr, des pensées, des raisonnements que l'ennemi a su tisser, bâtir, construire, installer en nous. Mais l'ennemi l'a fait par la ruse. En fait, l'ennemi a fait ça par la ruse. Il n'a pas fait ça au moment où toi, tu étais conscient de ce que la parole de Dieu dit. Ou peut-être, souvent, il a commencé ça très tôt. On reviendra sur comment ça se crée. Mais le problème, c'est que l'ennemi a fait ça au moment où tu n'étais pas conscient, au moment où tu n'étais pas en train de veiller, au moment où tu n'étais pas alerte, au moment où tu n'étais pas aguerri spirituellement, au moment où tu n'étais pas mature, ou au moment où tu ne connaissais peut-être pas Dieu. L'ennemi avait déjà commencé à construire, à bâtir les forteresses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on ne fait pas un travail, j'allais dire, de rasage pour recommencer tout, réanalyser tout, réinitialiser tout, tu peux continuer avec des forteresses en pensant que tu n'en as pas. Amen. Et lorsqu'on parle de forteresses, j'aimerais que ce soir, tu puisses réaliser d'abord qu'on parle des pensées. Les forteresses, en réalité, sont des pensées. Et avant d'aller définir les forteresses, arrêtons-nous un tout petit peu sur les pensées. Toute la question de la restauration de l'âme, toute la question du combat spirituel, toute la question des cures d'âme, des transformations, c'est une question de pensée ou encore une question de cœur. En fait, le cœur est simplement le siège des pensées. Et il est important que dès le départ, tu réalises qu'en réalité, ta vie aujourd'hui
et les résultats des pensées que tu as entretenues, acceptées, développées hier. Je répète, la vie que tu mènes aujourd'hui, ce que tu es aujourd'hui, c'est les résultats de tes pensées d'hier. Parce que tes pensées ont produit des actions, des choix, et ces actions et ces choix ont produit des habitudes. Et ces habitudes, ces actions, ces choix ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui. En d'autres termes, tu es les résultats de ce que tu penses. De ce à quoi tu penses, ce à quoi tu crois. C'est ce que tu es. Et c'est ce que la Bible dit. La Bible dit dans Proverbe 23, 7, « Car il est comme les pensées de son âme. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Tu es comme les pensées de ton âme. Ce que tu penses, surtout les pensées dominantes. Les pensées les plus dominantes, c'est ce que tu es. Amen. Voilà pourquoi tu ne dois pas négliger les pensées. Voilà pourquoi tu ne dois pas, j'allais dire, être superficiel par rapport à tes pensées. Voilà pourquoi tu ne dois pas être complaisant par rapport à tes pensées. Parce qu'une pensée peut changer une vie. Une pensée peut arrêter une vie. Une seule pensée peut faire de toi un enfant de Dieu accompli. Tandis qu'une seule pensée peut aussi détruire ta vie. Tout commence par les pensées. N'oubliez pas que les grandes réalisations que nous avons dans le monde aujourd'hui, c'était d'abord des pensées. Tu le sais peut-être, mais je t'informe que Facebook, c'était une pensée. C'est quelqu'un qui a pensé. Donc une pensée lui a traversé l'esprit. Aujourd'hui, la pensée pèse plus de 200 milliards de dollars. La pensée en 2006. Apple, c'était une pensée. Samsung, c'était une pensée. C'est quelqu'un, il y a une pensée qui a traversé l'esprit de quelqu'un. Dans tous les domaines possibles, quel que soit ton domaine, si tu es dans le domaine médical, toutes les grandes découvertes là, c'est d'abord une pensée. C'est quelqu'un qui pense à quelque chose et puis il dit, bon, est-ce qu'on ne peut pas essayer est-ce qu'on ne peut pas vérifier si c'est possible? Les fusées qui vont dans l'espace, c'est une pensée d'abord. C'est quelqu'un qui a pensé. Pour ceux qui font le droit, sciences politiques, toutes les grandes théories là de Montesquieu, la séparation des pouvoirs, la constitutionnalité, la stabilité de l'État, la continuité des services publics, c'est des pensées. C'est une pensée qui a traversé l'esprit de quelqu'un. Donc, les pensées sont, j'allais dire, la chose la plus importante. Et d'ailleurs, c'est ce que la Bible dit. Quand la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. En fait, c'est garde tes pensées. Il s'agit là de garder les pensées. Ce n'est pas de garder le mouvement où on pompe le sang. Non, 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 ce n'est pas ça. En d'autres termes, c'est garde tes pensées. C'est pourquoi l'apôtre parle de garder nos pensées en Christ. C'est le plus important. Lorsque vous lisez Philippiens, chapitre 4, je pense, ou chapitre 5, là où l'apôtre Paul dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. » Et puis il dit quoi? « Et la paix de Christ qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, vos pensées en Christ. » C'est-à-dire votre cœur là et vos pensées, quand c'est en Christ, vous avez le plus important. Quand vos pensées s'éloignent des pensées de Christ, l'inquiétude vient, les angoisses viennent, je sais pas moi, les crises viennent, les murmures viennent, les comparaisons viennent, les jalousies viennent, les critiques viennent lorsque nos pensées s'éloignent de la pensée de Christ. Donc, vos pensées, ne les négligez plus jamais. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, ne néglige plus jamais les pensées? Dis-lui, ne néglige plus jamais les pensées, parce que c'est ce qui fait de toi ce que tu es. Même quand on parle de foi et de croyance, c'est d'abord dans les pensées. Et Jésus dit, il te sera fait selon ta foi. Et c'est à quoi tu crois. C'est d'abord une pensée dans le cœur. Les pensées. Vos pensées peuvent faire l'objet d'une analyse. Est-ce que vous savez ça? Beaucoup de gens oublient ça. N'est-ce pas que vous avez déjà vu un ami
ou une amie venir vous voir et puis il vous dit, ah, voici c'est à quoi j'ai pensé, j'ai eu une idée. Qu'est-ce que toi tu en penses? Il demande ta pensée sur sa pensée. Et puis vous vous asseyez, vous analysez la pensée. Et puis vous dites, bon, cette idée, soit c'est une bonne idée, ce serait bien de le faire, ou bien ce n'est pas une bonne idée, mieux vaut laisser tomber. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris une pensée, vous l'avez mise sur la table et vous l'avez analysée. Et vous avez conclu. Qui a déjà fait ça avec quelqu'un? Ah, tout le monde. Maintenant, je t'informe que tu peux faire ça maintenant avec tes propres pensées. C'est-à-dire, tu as une pensée, tu prends la pensée, tu la mets là, puis tu mets la parole et le Saint-Esprit, tu dis, oh, mais cette pensée, qu'est-ce qu'on peut penser de cette pensée? Mais cette pensée, pourquoi ça dit ça? C'est un exercice qu'on ne fait pas souvent. Hein? Mais en réalité, c'est ce qu'on doit faire. Selon Philippiens 4:8, c'est ce qu'on doit faire. Vérifier que nos pensées sont louables, sont vertueuses, sont dignes d'approbation, que nos pensées sont des pensées pures, saintes. C'est ce qu'on doit faire. Ça veut dire que tu prends une pensée qui vient de te traverser l'esprit et puis c'est comme si tu dis, bon, toi, pensée, viens là. Tu peux parler à ta pensée, tu peux analyser ta pensée. À partir d'aujourd'hui, il ne faut pas dire, oh, moi je pense, j'ai fait. Oh non, moi j'ai pensé, c'est venu comme ça. Non, 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 non. Tu n'as pas le droit de dire ça. Parce que l'apôtre Paul dit qu'on va voir ça. Il dit, nous ramenons toute pensée à l'obéissance à Christ. C'est-à-dire, il prend une pensée, dit, toi, pensée, viens ici, viens, je te mets là, tu vas obéir à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça veut dire que tes pensées ne sont pas supérieures à toi. Toi, tu es un esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu es un esprit, donc une pensée peut venir, tu la regardes, tu l'analyses et tu ramènes ça à l'obéissance à Christ. Une pensée peut venir, tu la bloques. Une pensée peut venir, tu la retiens. Une pensée peut venir, tu la renverses. Et c'est ce qu'on est en train de voir avec les forteresses. Amen. Alors pourquoi je suis en train d'en parler? Pourquoi je commence par là? Non seulement parce que les pensées sont importantes et que les pensées construisent nos vies. Les pensées façonnent nos vies. Les pensées façonnent notre perspective. Les pensées façonnent notre perception de la vie. Les pensées influencent nos sentiments et nos émotions. Les pensées influencent nos habitudes. Les pensées influencent nos actions, nos choix, nos décisions. La plupart du temps, avant de prendre une décision, tu penses d'abord, tu réfléchis à ta décision. Et tu dis même non, donnez-moi un peu de temps, je vais réfléchir avant. Quand tu vas réfléchir là, c'est quoi? Tu vas aller prendre des pensées dans ta tête et tu vas essayer de voir si la décision là est bonne ou pas. Ce qui fait que le centre de ta vie, ce sont tes pensées. Et comme je l'ai dit, ce que tu es aujourd'hui, c'est les résultats de tes pensées d'hier. Donc, ce que tu vas être demain, ce sera les résultats de tes pensées d'aujourd'hui. Alors, si une parole prophétique sort, comme la parole prophétique de cette année, qui dit que cette année, toi et moi, nous allons manifester Christ. Cette année, toi et moi, nous allons vivre la surabondance. Amen. C'est l'année de la révélation et de la ressemblance à Christ. L'année de la moisson surabondante. Tout ça, c'est bien. Mais en réalité, si on ne travaille pas tes pensées, si tu ne travailles pas sur tes pensées, l'année va se terminer. Tu n'auras pas eu la révélation de Christ. Tu n'auras pas eu la ressemblance à Christ. Et tu n'auras pas vécu l'abondance. Mais ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. J'ai dit, ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. En tout cas, toi et moi, nous allons avoir la révélation de Christ. Toi et moi, nous allons ressembler à Christ. Et toi et moi, on va expérimenter la moisson surabondante. Mais pour arriver à ça, à manifester Christ, à rendre Christ visible, à manifester surtout le caractère de Christ, il faut travailler nos pensées. Le problème, c'est dans les pensées, bien-aimés. C'est dans les cœurs, c'est dans les pensées. Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Même quand tu parles là, en fait, c'est parce que ton cœur est rempli de certaines pensées. Si ton cœur n'était pas rempli abondamment d'une certaine pensée, tu n'aurais pas dit ça. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout est dans les pensées, bien-aimés. Tout est dans les pensées. C'est pourquoi la Bible résume ça en disant, il est comme les pensées de son âme.
les bons et les mauvais trésors viennent du cœur. Les pensées, c'est à quoi tu penses. Et Jésus dit quoi? Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort. Et ce qui sort, il dit, les impudicités, les impuretés, les vols, les faux témoignages, l'orgueil, la cupidité, tout ça, ça commence dans le cœur. Donc au niveau des pensées. Les pensées. Les pensées. Une pensée peut t'amener à faire du bien et une pensée peut t'amener à faire du mal. Une pensée peut te rapprocher de ta destinée, tout comme une pensée peut t'éloigner de la destinée. Amen. Donc les pensées sont fondamentales. Et là maintenant que nous voulons manifester Christ, nous voulons que Christ soit visible en nous, on se rend compte que pour que Christ soit visible en nous, il faut que la pensée de Christ remplisse notre cœur et prenne de la place en nous. Et le premier blocage, ou du moins l'un des plus grands blocages à la pensée de Christ, c'est les pensées qui sont contraires à Christ. Amen. Et ces pensées contraires à Christ, ces pensées qui sont contraires à la connaissance de Christ, ces pensées qui sont contraires à l'obéissance à Christ, c'est ce qu'on appelle les forteresses. Amen. C'est quoi une forteresse? Les forteresses, ce sont des systèmes de pensée, des façons de penser, des façons de raisonner. Amen. Que nous avons développées avec le temps, que nous avons pris l'habitude de faire, mais qui sont contraires à la parole de Dieu, qu'on soit conscient ou pas. Parce que comme on va le voir, il y a certaines forteresses, on y est tellement habitué que et comme on ne lit pas la parole, parce que pour identifier ou vérifier qu'une pensée est une forteresse, il faut connaître la parole. L'apôtre Ivan dit dans les livres qu'il y a tellement un nombre illimité de forteresses que même si on fait des séminaires de 6 mois, on ne pourra pas épuiser toutes les forteresses. C'est impossible de vous donner la liste de toutes les forteresses. Mais le secret pour identifier les forteresses, c'est de connaître la parole. Pourquoi? Parce que l'unité de mesure, c'est la parole. La forteresse, c'est tout ce qui s'oppose à la connaissance ou à la pratique de la parole de Dieu. Donc si vous connaissez la parole et que vous détectez que ça là, soit ça s'oppose à la connaissance de Christ, soit ça s'oppose à l'obéissance à Christ, donc c'est une forteresse. Amen. Donc le travail qu'on doit faire, ce n'est pas forcément d'aller chercher toutes les forteresses, c'est plutôt d'aller étudier toute la parole. Il donne l'exemple des faux billets et des vrais billets. Les économistes disent quoi? Les faux billets, la mauvaise monnaie chasse la bonne, c'est ça, hein? La mauvaise monnaie chasse la bonne. Mais en réalité, si tu veux détecter tous les faux billets des dollars canadiens, tu ne pourras pas, il y en a beaucoup. Mais tu peux au moins maîtriser les vrais billets. Si tu maîtrises les vrais billets, avec leurs caractéristiques, chaque fois que tu seras en face d'un faux billet, tu n'auras qu'à vérifier si les caractéristiques sont remplies, si les critères sont réunis. Et c'est la même chose avec les forteresses. Donc pour essayer de bien comprendre les forteresses ce soir, pour essayer encore de mieux les cerner, les identifier, on va essayer de rentrer dans la parole pour voir un peu qu'est-ce qui peut constituer une forteresse. Qu'est-ce qui peut être une forteresse? On dit que c'est une pensée, c'est un raisonnement, c'est une habitude de penser qui est contraire à la parole, qui est contraire à la connaissance ou à l'obéissance à la parole. Mais voyons voir un peu de près quelles sont les forteresses que nous pouvons déjà comprendre, parce que ça nous aide à mieux cerner la notion. Amen. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens au chapitre 10, les versets 4 à 6. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 10, les versets 4 à 6. Est-ce qu'on peut nous afficher ça? Regardez ce que la parole dit. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. On continue. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ.
Ce passage est très important parce qu'il nous donne une large vue sur les forteresses. Mais il y a un élément qui m'intéresse ici. Si on recule toujours dans ce verset, vous allez voir, il dit les raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Si on peut afficher cette première partie-là. Contre la connaissance de Christ. Alors, si vous pouvez garder ça à l'écran. Qui s'élève contre la connaissance de Christ? Moi, j'ai décelé dans ma méditation, dans mon étude, deux aspects particuliers qu'on connaît déjà, mais que j'ai essayé de scinder par rapport aux forteresses. C'est que premièrement, une forteresse, c'est soit un raisonnement, soit une hauteur, au moins, au minimum, c'est une pensée, de manière basique, qui s'élève contre la connaissance de Christ. Ça veut dire quoi? C'est une pensée. Lorsqu'elle vient en toi, lorsque tu penses à cette chose, j'allais même dire à cette personne, à cette institution, ou lorsque tu écoutes cette voix, ça te pousse à ne pas connaître Christ. En fait, ça t'empêche à connaître Christ. C'est quelque chose qui s'élève contre la connaissance de Christ. Alors que toi et moi, cette année, on a décidé de manifester Christ, d'avoir la révélation de Christ. Donc, nous devons identifier quelles sont les pensées, les choses qui nous empêchent de connaître Christ. Si tu arrives à détecter une pensée qui t'amène à faire une action qui ne te permet pas de connaître Christ, tu as détecté une forteresse. Ce qui fait que ma première question pour toi ce soir, c'est qu'est-ce qui t'empêche de connaître Christ? Si tu peux dresser une liste en faisant une introspection de toutes les choses qui t'empêchent de connaître Christ, sache que tu viens de découvrir déjà une partie de tes forteresses. Parce que c'est ce que la Bible dit. Tout raisonnement, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Qu'est-ce qui s'élève dans tes pensées, dans ton cœur, contre la connaissance de Christ? Amen. Et en méditant sur ce passage, j'ai pensé à Philippiens 3, 7 à 8. Parce qu'on a dans Philippiens 3, 7 à 8, on va aller dans les exemples, les illustrations concrètes. Dans Philippiens 3, 7 à 8, l'apôtre Paul parle encore de la connaissance de Christ. Amen. Alors, regardez un peu ce que l'apôtre Paul dit. Regardez dans la version Louis II. Dans la version Louis II, il dit ceci. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, ces choses, on va y revenir dans quelques instants. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. La suite du verset. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. On est toujours en train de parler de la connaissance de Christ. Alors, lorsqu'on lit ça dans la version Louis II, je pense qu'on ne comprend pas très bien ce qu'il veut dire. Amen. Voilà pourquoi je te propose de lire la même chose dans Parole de vie. Regarde la même chose dans Parole de vie. Alors, regardez ce que l'apôtre Paul dit. J'ai cru gagner beaucoup avec ces choses-là. On reviendra sur ces choses-là dans quelques minutes. Mais maintenant, à cause du Christ, je trouve que c'est une perte. La suite, verset 8. Connaître le Christ, Jésus, mon Seigneur, voilà le plus important. Quelqu'un peut souligner ça dans sa Bible, s'il vous plaît. Souligne ça dans ta Bible. Connaître Jésus, le Christ, mon Seigneur, voilà le plus important. Bien aimé, connaître Christ, c'est le plus important. Connaître Christ, c'est en fait connaître Dieu. Et connaître Dieu, c'est le plus... En fait, il n'y a pas plus important que connaître Dieu. Ce qui fait que tout ce qui veut s'opposer à ce que tu connaisses Dieu, c'est une forteresse. Tout ce qui essaie de t'empêcher de connaître Dieu, c'est une forteresse. Tout ce qui peut t'empêcher d'avoir une meilleure révélation de Dieu, une compréhension de Dieu, une communion avec Dieu, une intimité avec Dieu, une expérience avec Dieu. Parce que connaître là va au niveau de l'expérience. Tout ce qui t'empêche cela, c'est une forteresse. Et vous savez, avant d'aller loin, je me suis dit, waouh, l'apôtre Paul dit, il y a des choses
qu'ils regardaient avant comme des gains. Mais maintenant, ils regardent ça comme une perte. Et il compare. Il dit pourquoi il regarde ça comme une perte? À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Et il a même laissé ces choses-là en estimant que connaître Christ, c'est le plus important. S'il a laissé ces choses-là, s'il les a abandonnées, s'il a renoncé à ça, ça veut dire que ces choses-là allaient l'empêcher de connaître Christ. S'il a renoncé à ces choses-là, s'il regarde ça comme une perte, ça veut dire que s'il n'avait pas fait attention, ces choses-là allaient prendre la place de Christ dans sa vie. En d'autres termes, derrière ces choses-là, il y avait des forteresses. Pourquoi? Parce que ça allait l'empêcher de connaître Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alors, revenons maintenant pour voir ces choses-là. Parce que je vous ai dit que connaître Christ, c'est ça même la vie éternelle. Jésus dit dans Jean 17, 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Connaître Dieu, c'est même ça la vie éternelle. Voilà pourquoi tu dois te battre, tu dois t'opposer à tout ce qui t'empêche de connaître Dieu. Je répète, tu dois t'opposer, tu dois faire la guerre à tout ce qui t'empêche de connaître Dieu. Que ce soit ce qui t'empêche de lire la Bible, que ce soit ce qui t'empêche d'écouter les prédications, que ce soit ce qui t'empêche de prier, que ce soit ce qui t'empêche de donner à Jésus la première place dans ton cœur, que ce soit ce qui t'empêche d'avoir des moments d'intimité avec Dieu. Tu dois combattre ça, parce que derrière ces choses, il y a des forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Et comme je vous ai dit, bien aimé, c'est subtil les forteresses. C'est subtil, c'est rusé. Ça veut dire qu'à première vue, tu peux même ne pas penser que c'est des forteresses. Tu peux même ne pas penser que ça là, ça s'élève contre la connaissance de Christ. Ça m'empêche de connaître Christ. Regardez ce que l'apôtre Paul cite. Et chacun va s'examiner lui-même. J'ai fait une petite analyse de ces versets. Philippiens chapitre 3, versets 4 à 6. Les choses auxquelles Paul a renoncé à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis. Bien davantage. Verset 5. Moi, regardez la liste de Paul. Et on va voir les forteresses derrière. Il dit, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Non, c'est pas ça la suite. C'est pas ça la suite. Est-ce qu'on peut nous afficher la suite? Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Et au verset 7, c'est là maintenant qu'il va dire, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Parce que connaître Christ, c'est le plus important. Alors, regardez un peu de plus près ce que l'apôtre Paul cite. Il commence par dire, moi, circoncis le 8e jour. Si on peut mettre ça, on peut afficher ça à l'écran. Circoncis le 8e jour. Je me suis dit, oh, est-ce que la circoncision pouvait l'empêcher de connaître Christ? Est-ce qu'il était obligé d'abandonner, de renoncer à toutes ces choses-là, y compris ça aussi, pour connaître Christ? Mais la réponse est oui. La circoncision, c'est quoi? On peut comparer, si la circoncision juive était un signe extérieur, mais aujourd'hui, on peut comparer la circoncision à quoi? Parce que la circoncision, on peut simplement dire symboliquement que c'est un signe extérieur d'une alliance. C'est un signe extérieur d'appartenance à une alliance. Amen. Entre guillemets, une alliance spirituelle ou religieuse. Et l'apôtre Paul a estimé même que ça là, c'est de la boue. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Alors je me suis posé la question, mais est-ce que nous les enfants de Dieu aujourd'hui, est-ce que nous n'avons pas des signes extérieurs d'appartenance à notre groupe, à notre, entre guillemets, église, à notre
permettez-moi l'expression, religion, même si on n'est pas religieux, et qui nous empêche finalement de connaître véritablement Christ. Est-ce que les enfants de Dieu que nous sommes, au lieu de rechercher à connaître Christ spirituellement, d'être attachés à lui, est-ce qu'on n'est pas plutôt devenu attachés à des signes religieux extérieurs? Est-ce que les dénominations n'ont pas pris plus de place que Jésus? Est-ce que les noms des églises ou des communautés religieuses ou spirituelles n'ont pas pris plus de place que Jésus dans nos cœurs? N'y a-t-il pas des signes extérieurs que nous portons, que nous brandissons et qui finalement nous empêchent de connaître Christ? Parce que même dans ça, il y a des forteresses. Ça veut dire quoi? Si ton appartenance, entre guillemets, à une organisation ou à une institution spirituelle ou religieuse commence à prendre plus de place que Christ, c'est une forteresse. Voilà pourquoi tu dois chercher à connaître Christ, à t'attacher à Christ au-dessus même de ton amour pour l'Église. Amen. Il y a eu la Covid, non? Vous savez pourquoi la plupart des chrétiens pendant la Covid ont rétrogradé? C'est parce que la plupart d'entre nous, on avait juste une vie de l'Église. À part l'Église, il n'y avait pas une communion personnelle avec Dieu. À part l'Église, il n'y avait pas une intimité avec Dieu. À part l'Église, il n'y avait pas une connaissance personnelle de Dieu. Et les jours où on a dit que l'Église est fermée, beaucoup de gens ont rétrogradé. Et ça, c'est une forteresse. Si tu rétrogrades parce que l'église a été fermée à cause d'une pandémie, ça veut dire qu'il y avait une forteresse. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Dis à ton voisin, est-ce que tu comprends? Bien aimé, je vous ai dit que les forteresses sont subtiles. Regardez la deuxième chose qu'il cite. C'est quoi la deuxième chose que Paul cite? Il dit de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. C'est quoi tout ça? Nation, tribu, clan. Est-ce que ces choses-là ne deviennent pas des forteresses qui nous empêchent de connaître Christ? Est-ce que nous ne sommes pas clanistes? Est-ce que nous ne sommes pas tribalistes? Est-ce que nous ne sommes pas régionalistes? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine pensée d'appartenance à une communauté tribale, clanique ou nationale qui nous empêche de grandir dans la connaissance de Christ? Vous savez que l'apôtre Ivan l'a déjà dit une fois, il y a des gens qui ne peuvent même pas écouter un homme de Dieu juste parce qu'il est de tel pays. Le problème, c'est que tu ne sais pas que Dieu peut l'utiliser pour te transmettre un message. Et si tu ne peux pas écouter une personne à cause de sa tribu, à cause de sa région, à cause de son pays d'origine, ça veut dire que tu as une grosse forteresse. Et cette forteresse-là, on peut la décliner, il peut y avoir plusieurs déclinaisons. Il y a des gens qui n'écoutent pas certaines personnes, oh il est trop jeune. Qui t'a dit que Dieu ne peut pas parler à travers quelqu'un qui est trop jeune? Dans tous les cas, s'il est vieux, oh non, il est aussi trop vieux. Les histoires de vieux là, pourquoi tu as toujours une raison? C'est des forteresses. Il y a des gens avant d'écouter quelqu'un, oh, est-ce que son français est bon? Oh, il fait beaucoup d'erreurs. Oh, son français là, parfois il dit la papa. D'ailleurs, il dit le forteresse, il dit la forteresse. Non, est-ce que vraiment? C'est une grosse forteresse. Et tu peux manquer de bénédictions comme ça. Les forteresses. Est-ce que tu ne t'attaches pas à une nation, à une tribu, à une région, à un clan, au détriment de Christ, au détriment de la connaissance de Christ? Parce que ton attachement à cette appartenance régionale peut devenir le blocage de ta connaissance profonde de Christ. Oh, avant d'écouter quelqu'un, est-ce qu'il a d'abord un diplôme en théologie? Est-ce qu'il a au moins... Bien aimé, c'est des forteresses. Et ça nous fait manquer beaucoup de visitations.
Beaucoup de visitations divines. Voilà pourquoi toi et moi, on doit dire, je renonce à ça. Je renonce à ça. Je ne t'entends pas, bien-aimé. Je dis, je renonce à ça. Troisième point qu'il cite. Regardez ce qu'il cite. Il dit, quant à la loi, pharisien, titre, rang social, position sociale. Paul a découvert que même le fait de s'attacher à son titre de pharisien allait être un blocage à la connaissance de Christ. Alors moi, ma question pour toi, est-ce que tu ne t'attaches pas à un titre, à une position, à un rang? Tu te bats pourquoi? Tu cours pourquoi? Tu sers pourquoi? Tu cherches l'argent pourquoi? Tu travailles pourquoi? Est-ce que c'est la pensée d'avoir le titre, de s'attacher à un titre qui est derrière? Si c'est ça, c'est une forteresse. Parce que pour certains, la forteresse, c'est vraiment ça. Pas pour tout le monde, mais pour certains. Ça veut dire que la personne fait tout pour devenir pasteur. Je dois devenir pasteur. On peut devenir pasteur sans connaître Christ. Je veux me marier. Je veux avoir l'anneau qu'on m'appelle Madame telle. On peut se marier sans connaître Christ. Et d'ailleurs, le mariage peut même devenir un blocage pour connaître Christ. Quand on se marie mal, le mariage devient même un blocage pour connaître Dieu. Donc je préfère un célibataire qui connaît Dieu au lieu d'avoir un marié qui est incapable de connaître, qui est bloqué, qui ne peut pas connaître Dieu. Amen. Donc, est-ce que la course, l'envie, le désir d'avoir un titre, un rang social, d'appartenir à une catégorie sociale, une catégorie dans le monde, une catégorie dans le quartier, une catégorie dans l'église, est-ce que ce n'est pas ça qui motive ce que tu fais et qui finalement t'empêche même de mieux connaître Christ, d'augmenter ton intimité avec Christ, de communier avec Christ? Pose-toi la question. Dis à ton voisin, pose-toi la question. Persécuteur de l'église. J'ai encore beaucoup d'autres points. Ça, c'était juste un entre parenthèses. L'heure avance vite. Persécuteur de l'église. Et dit, quant au zèle, persécuteur de l'église. Lorsqu'on regarde ce passage, on se dit, bon, c'est Paul. Il était zélé et il persécutait l'église. Il tuait les chrétiens, il les emprisonnait, il les fouettait, je ne sais pas moi, il participait à des lapidations. Mais est-ce que nous-mêmes aujourd'hui, on n'a pas un zèle amer ou un zèle sans intelligence, donc un zèle sans discernement qui nous amène aussi nous-mêmes à persécuter l'église et qui nous empêche de connaître Christ, d'être en communion avec Christ et de manifester Christ? Parce que persécuter l'église, c'est quoi? En d'autres termes, persécuter l'église, c'est affaiblir l'église. C'est combattre l'église. Et parfois, nous le faisons inconsciemment. Parfois, nous affaiblissons nous-mêmes l'église. En partageant tous les scandales. Tu partages vite dans 3 groupes WhatsApp. Il y en a même qui partagent dans la communauté. En allant critiquer, murmurer. En allant étaler les défauts des autres, les faiblesses des autres. Tu affaiblis l'église. Tu affaiblis le corps du Christ. En allant propager les nouvelles sur ce que les autres ont fait. Tu affaiblis l'église. Tu affaiblis même la crédibilité de l'église. Parce que toi, tu vas propager des mauvaises choses sur l'église auprès des païens. C'est une forme de persécution, je vous assure. Parce que ça affaiblit l'église. À cause de ce que toi tu dis, on arrive à un endroit, dès qu'on dit qu'on va installer l'église ou bien on veut louer pour une église, les gens disent « Ah non, pas les églises ». Pourquoi? À cause de ce qu'ils ont vu et entendu. Mais qui va raconter dans le monde ce qui se passe dans l'église? C'est principalement les gens qui sont dans l'église. Et parfois on croit bien faire. Ah non, 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 ça n'est de trop. Ah lui là vraiment il fallait qu'on le montre. Ah il fallait qu'on le découvre. Ah il fallait qu'on l'expose. Est-ce que Dieu t'a dit que c'est à toi d'aller exposer ça partout? Est-ce que tu n'affaiblis pas l'église en croyant bien faire? Et ça aussi, c'est une forteresse derrière. Regardez ce que l'apôtre Paul cite en dernier. Irréprochable
devant la loi, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. En d'autres termes, lorsque je regarde la loi, je fais tout ce qui est écrit là. Moi là, je fais tout. J'ai tout. Vous savez, il y a des gens, un jour je réfléchissais moi-même, avec le peu d'expérience et ce que j'ai vu, vécu, je me suis rendu compte qu'il y a des gens dans l'église, ils ont un niveau d'orgueil qui peut pousser à se demander s'ils sont nés de nouveau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, peut-être vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas encore vu ça. Vivez encore, vivez encore. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont un niveau d'orgueil, tu te dis, est-ce qu'il est né de nouveau? Parce que le problème, c'est que pour naître de nouveau, il faut faire la prière du salut, n'est-ce pas? Donc, il faut reconnaître ses faiblesses. Mais tu vois le niveau de l'orgueil de la personne, tu te dis, oh, est-ce qu'elle est même née de nouveau? Mais elle est dans l'église depuis longtemps, 1955. C'est-à-dire, il y a des niveaux d'orgueil qui sont incompatibles avec la nouvelle naissance. Parce que pour que tu naisses de nouveau, tu dois accepter au moment que tu avais des péchés et que Jésus t'a sauvé. Le problème, c'est que si tu es dans l'église et que tu penses que tu es parfait, que tu n'as pas d'erreur, que tu n'as pas de défauts, que toi, on ne peut pas te reprocher quelque chose. Toi, on ne peut pas te dire que tu as mal fait. Toi, on ne peut pas te faire une observation. Si on te fait une observation, tu te fâches. On te fait une observation, tu quittes. On te fait une observation, tu commences à aller parler partout. Donc, tu estimes que toi, tu es parfait. Ça veut dire que même la nouvelle naissance, moi, j'ai commencé à me questionner, est-ce que vraiment la personne est née de nouveau? Voilà pourquoi ce sont des choses sur lesquelles on doit aussi se questionner, parce qu'on peut venir à l'église et même servir sans naître de nouveau. Tu peux être là, tu viens parce que les parents venaient, tu as grandi dans une ambiance d'église, ou tu t'es retrouvé au Canada dans l'appartement, tu avais 3 personnes qui prient à ICC Gatineau, toi aussi tu commences à venir 2 fois, 3 fois, tu sers. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce qu'il y a un jour où tu t'es arrêté, tu as reconnu que moi vraiment, je suis un pécheur? Je mérite l'enfer. Si Jésus vraiment n'était pas mort pour moi, vraiment je serais nulle part. Est-ce que ça t'est arrivé un jour où tu t'es arrêté, tu as réalisé ça? Parce que quand tu réalises ça, normalement ça te brise en fait. Tu ressens une certaine misère, tu te dis mais je mérite l'enfer moi. Dieu s'est vraiment donné pour moi. Tu reconnais que tu es un pécheur. Et quand tu passes par cette expérience-là, tu n'es plus le même en fait. C'est-à-dire, tu commences à vivre en sachant qu'il y a quelqu'un qui a payé pour toi. Donc, tu es redevable. En fait, tu as une dette que tu ne peux pas rendre. Et la conscience même de ça t'amène à aimer Jésus et à faire ce qu'il dit. Parce que tu es redevable éternellement. Tu es normalement un prisonnier pour qui quelqu'un d'autre a accepté de mourir. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà pourquoi il faut parfois s'arrêter, se remettre en question. Et comme on parle de forteresse, c'est aussi un bon moment pour se remettre en question. Parce que la forteresse, pour certains, ça peut être le fait de penser être de nouveau alors que tu ne l'es pas. Les forteresses sont subtiles. Les forteresses sont subtiles. Donc ici, il s'agissait de voir vraiment les forteresses comme des raisonnements, des pensées qui s'opposent à la connaissance de Christ. Et il y en a plein. Ça, c'est juste à titre indicatif. Il y en a plein. Il y a plein de choses qui s'opposent à ce que tu connaisses Christ. Et les plus basiques, c'est les choses qui t'empêchent de prier. Les choses qui t'empêchent de lire la Bible. Ça, c'est les plus élémentaires. Si au lieu de te réveiller pour prier, tu dors, il y a une forteresse. Si pour lire la Bible, tu donnes beaucoup de raisons. Ah non, je n'ai pas le temps. Il y a une forteresse. Si tu n'as pas le temps, tu n'arrives pas à venir à l'église, il y a une forteresse. Si tu n'étudies pas la Bible, tu n'approfondis pas ta connaissance de la Bible, tu essaies de connaître un peu plus, de lire des livres chrétiens, de suivre des prédications, de faire des études. En fait, si tu n'arrives pas à faire plus, il y a une forteresse. Et aujourd'hui, l'esprit m'a démontré que faire le minimum, c'est une forteresse. Demande à ton voisin, est-ce que tu sais que faire le minimum, c'est une forteresse? Demande-lui. Je répète, faire le minimum est une forteresse. Moi-même, j'étais un peu abasourdi. Parce que cette affaire de forteresse, nous sommes tous concernés. L'esprit m'a démontré noir sur blanc que faire le minimum est une forteresse. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi?
Il y a plusieurs raisons que je vais vous donner. Mais est-ce qu'on peut afficher Matthieu 5, 20? Je vais vous montrer quelque chose qui m'a un peu bouleversé aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut afficher Matthieu 5, 20. Je n'ai même pas prévu ça dans mes notes tellement c'est quelque chose que l'Esprit m'a donné comme ça. Attends, c'est 5, 20 ou c'est 5, 28? Vous connaissez le passage où Jésus dit, si quelqu'un plaide contre toi en justice pour avoir ta tunique, donne lui aussi ton manteau. Et là où Jésus dit, si quelqu'un te force à faire avec lui 1000 kilomètres, fais-en 2000 avec lui. Ça veut dire quoi? Quelqu'un est en train de te dire, faisons 1000. Jésus dit, fais 2000. C'est 40, hein? Voilà. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse lui aussi ton manteau. En fait, c'est seulement aujourd'hui, réveille un peu à 40. C'est seulement aujourd'hui que j'ai fait le lien entre ce passage et 1 Corinthiens 6, 7. Pourquoi ne souffrez-vous pas sur certaines injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas dépouiller? En fait, l'apôtre Paul répétait des paroles de Jésus. Voilà pourquoi on ne peut pas trouver deux enfants de Dieu au tribunal. Ah, mais 10 000 là. Ah, non. Ah, tu dois me payer ça avec intérêt. Ah, non, sinon, ça va barder. On va... Oh. L'apôtre Paul dit, mais vous êtes des enfants de Dieu. Vous allez jusqu'en justice pour une question de voiture. Pourquoi ne vous laissez-vous pas dépouiller? Il dit, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, donne lui aussi le manteau. C'est-à-dire, il insiste, il veut ça, ok, laisse Dieu te venger. Laisse Dieu rendre les choses à la norme. En fait, laisse Dieu te rendre justice. Ne va pas jusque devant des païens. Vous êtes des chrétiens, vous êtes en train de vous battre devant des païens. Maintenant, le verset suivant dit quoi? Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. En réalité, faire le minimum, c'est-à-dire, oh bon, on m'a demandé de pousseter les chaises, alors j'ai pousseté les chaises, c'est une forteresse. Ce que Dieu attend de toi, c'est qu'après avoir épousseté les chaises, que tu vérifies, est-ce qu'il ne faut pas faire passer aussi l'aspirateur? Est-ce qu'il ne faut pas aussi aller voir s'il y a des toiles d'araignée au fond? Est-ce qu'il ne faut pas voir... En fait, tu dois faire plus. Surtout si tu en as les moyens et la possibilité. Et pour certains d'entre nous, pas tout le monde, pour certains d'entre nous, tu as la possibilité de faire plus, mais tu ne veux juste pas faire plus. Il y en a certains qui ont les moyens de faire plus. Il y a des gens dans l'église, ils ont la possibilité de donner 10 000 $. Peut-être parce qu'ils ont 500 000 en réserve. Ce n'est pas tout le monde, Mais il y en a qui ont ces moyens-là, mais ils ne le font pas. Et c'est une forteresse. Chaque fois que tu peux faire plus et que tu fais le minimum, tu es dans une forteresse. J'ai dit, Seigneur, et ça c'est terrible cette affaire, hein, des forteresses. L'Esprit me dit, mais oui, parce que la Bible dit tel il est, tel nous sommes. Et qu'est-ce que la Bible dit de Dieu quand nous demandons ou pensons? La Bible dit quoi? À celui qui peut faire infiniment, abondamment, au-delà de ce que nous pouvons. Ça veut dire qu'en réalité, Dieu sait qu'il nous donne, dépasse toujours les demandes. Dieu ne fait jamais le minimum. Voilà pourquoi toi et moi, on ne doit jamais faire le minimum. Dieu ne fait jamais le minimum. Je vous assure, Dieu ne fait jamais le minimum. Tous ceux qui ont, bon, je ne sais pas, c'est l'exemple qui me vient à l'esprit, tous ceux qui ont vraiment cherché Dieu, d'abord, et qui ont ensuite peut-être demandé juste une femme. Dieu n'a pas seulement donné une femme. Il a donné une femme avec plus que ce que le frère attendait. Ou bien il a donné un mari avec plus que ce que la sœur attendait. Il y en a qui demandaient juste une maison, mais Dieu en a donné 3, 4. Il y en a qui demandaient juste un poste d'entrée au gouvernement. Dieu a donné un niveau 2, 3, 4. C'est comme ça que notre Dieu fait. Voilà pourquoi quand j'ai compris, j'ai dit, wow, mais quand l'apôtre Ivan parle d'excellence, il insiste sur l'excellence. Repousser les limites, faire mieux, ne pas se limiter à ce qu'on a déjà fait. C'est en réalité parce qu'il y a une forteresse qui s'installe en toi lorsque tu t'habitues au minimum. Ah non, moi c'est m'a dit de prendre les photos, alors j'ai pris les photos, c'est tout. Oh, wow, j'ai déjà vu ça quelque part, je ne vais pas dire où. Quelqu'un a pris les photos à l'église et puis on n'a pas publié. Et puis on demande à la personne, mais il n'y a pas de photos publiées? Oh non, mais moi mon travail c'était juste de prendre les photos. Oh,
Donc tu as pris les photos, tu as laissé ça dans les disques durs, dans la machine, donc ça reste là. C'est pas publié, on est lundi. Il y a une forteresse. Comment est-ce que tu as fait le minimum et puis comment tu n'as même pas eu la présence d'esprit d'appeler alors ton responsable pour dire mais quand est-ce qu'on va publier les photos? Est-ce que c'est publié? Est-ce que c'est fait? C'est une grosse... Faire le minimum est une forteresse. Et ça c'est partout. Hein. Tu as l'intercession. Oh non, mais j'ai prié 1 heure. On m'avait dit de prier 1 heure. J'ai fait mes 1 heure. Mais peut-être que toi, après les 1 heure là, tu es allé regarder les films sur Netflix. Ça veut dire que tu avais peut-être la possibilité de faire 1h30, 2 heures. Pourquoi tu te limites toujours à faire le minimum? Demande un peu à ton voisin. En douceur, dis-lui voisin, pourquoi tu te limites toujours à faire le minimum? Hein, voisin, dis-lui, mais toi aussi, pourquoi toi aussi tu fais toujours le minimum? Faire le minimum est une forteresse. C'est une forteresse. Tu as la sono. On achète un logiciel de sono, des appareils de sono. Tu ne les apprends pas. Tu dis, oh, moi j'ai appris seulement à brancher les micros, c'est tout. C'est une forteresse. C'est une forteresse. Pourquoi tu ne prends pas un samedi de plus pour venir mieux comprendre ce logiciel-là? C'est une forteresse. Tu as l'église, oh non, moi je joue juste au piano, c'est fini. Qui t'a dit que tout s'arrête au piano? Et vous savez, en fait, ce sont des limites qu'on se pose nous-mêmes. Moi, je connais quelqu'un dans l'église qui, depuis qu'il est arrivé à l'église, il a appris le piano, il a appris à faire les vidéos, il a appris à faire l'évangélisation, il a appris plein de choses. Qui te dit que parce que tu fais l'accueil, tu ne peux pas vérifier si les chaises sont propres? Et ça s'applique même dans nos maisons. Qui te dit que toi, parce que tu es l'homme, tu dois jamais aller regarder aussi les laundry, les habits à laver? C'est une forteresse. Qui t'a dit que tu dois faire seulement ce que tu fais? C'est le minimum. Qui t'a dit que parce que tu es femme, tu ne peux jamais tondre les gazons? C'est écrit où? Hein? Qui t'a dit que parce que tu es homme, tu ne peux jamais toucher la vaisselle? C'est écrit où? C'est des forteresses. Toujours le minimum, le minimum. Oh, j'ai fait ma part, le minimum que je pouvais faire. Oh, j'ai fait ce que je pouvais faire. Forteresse. Dis à ton voisin, il faut renverser ça. Dis-lui, il faut renverser. Répète avec moi, je décide de renverser les forteresses. L'heure avance trop vite. J'aimerais bien vous parler du deuxième point. On a dit que les forteresses s'opposent à la connaissance de Christ. Amen. Mais les forteresses s'opposent aussi à la pratique de la parole. Donc non seulement que les forteresses t'empêchent de connaître Christ, mais les forteresses t'empêchent aussi de pratiquer la parole. C'est ce que l'apôtre Jacques nous dit dans Jacques 1, 22. Est-ce qu'on peut l'afficher? Un passage que nous connaissons bien. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Les faux raisonnements là, c'est ça les forteresses. Faux raisonnements. Donc tu sais ce que la Bible dit. Tu connais la pensée de Christ. Et tu connais même ce que la voix de l'Esprit te dit de faire. Mais tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des raisonnements, il y a des explications, des justifications qui montent dans ton cœur. Tu sais que Dieu dit de donner, non? Mais dès que tu décides de pratiquer pour donner, dès que tu veux donner, il y a une voix qui monte là. Tu vas oublier la facture là ou quoi, toi aussi? Oh. Dieu dit, Malachie 3,10, apportez toutes les dîmes dans la maison du trésor. Tu sais bien que c'est un verset biblique. Mais qu'est-ce qui fait que lorsque ton salaire arrive, toutes les raisons du monde commencent à monter? Ah, la facture là, je devais acheter ce truc là, on devait payer ça. Finalement, tu ne donnes pas la dîme. C'est une forteresse. C'est une forteresse qu'il faut combattre. Tu sais très bien qu'il faut, la Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Tu connais ces passages-là. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à supporter? Ah, elle là, moi je ne la supporte pas. Ah, elle se prend pour qui? Ah.
Lui là, moi je ne le supporte pas. Non, 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 non. Mais tu sais bien que la Bible dit supportez-vous les uns les autres. Si tu n'arrives pas à supporter ton frère, ta soeur, ça veut dire qu'il y a une forteresse. Manque de capacité à supporter. Précédé par des pensées qui te disent « Ah non, mais lui là vraiment non, avec ce qu'il fait là, avec sa façon de parler là, non. » En fait, ce n'est pas que tu manques de capacité, c'est juste que tu préfères écouter la voix de l'ennemi au lieu d'écouter la voix de l'esprit. Amen. Une autre forteresse. Ah, ça j'ai aimé ça. Jésus dit, lorsqu'on lit Matthieu 5, il y a beaucoup de recommandations que Jésus nous donne dans Matthieu 5. Par exemple, Jésus nous dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Bon, maintenant là, ne demande pas ton voisin, demande-toi toi-même. Est-ce que j'ai prié pour ceux qui me persécutent? Pense un peu à l'oncle là, au village. Tout le monde dit qu'il est sorcier, c'est lui qui bouffe les gens. Est-ce que tu as déjà prié pour lui? Pense un peu à la personne qui t'a fait le plus de mal, qui t'a traumatisé. Est-ce que tu as prié ou est-ce que tu pries? Jésus dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Donc, si toi tu trouves des raisons et des explications pour ne pas prier pour ceux qui te persécutent, tu es dans une forteresse. Jésus dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Et bénir, c'est bénédire, et donc bien dire, bien parler, dire des bonnes choses d'une personne. Et maudire, c'est mal dire, mal parler. Maintenant, s'il y a une sœur à côté de toi, regarde, dis-lui, ma sœur, est-ce que tu pries pour la sœur là qui parle mal de toi là? La sœur qui parle mal de toi, est-ce que tu la bénis dans tes prières? Tu dis, Seigneur, je bénis la sœur Mangueta. Ah Seigneur, je la bénis. La sœur Mangueta est bénie, Seigneur. Qu'une pluie de bénédictions descende sur elle. Que la sœur Mangueta aille de gloire en gloire. Qu'elle prospère à tous égards. Oh mon Jésus. Que la sœur Mangueta se marie, qu'elle trouve un homme, qu'elle soit heureuse dans son mariage. Est-ce que tu pries comme ça? Ou bien dès que seulement le nom de la sœur Mangueta vient dans la tête, tu dis ah, je préfère aller regarder les matchs que prier. Priez pour ceux qui vous persécutent et bénissez ceux qui vous maudissent. Ah, dis avec moi, je décide de renoncer à ces forteresses. Donc là, nous sommes en face des forteresses dans une situation où tu sais ce que la parole dit. Tu sais que la parole de Dieu me dit de faire ça. Mais tu as l'impression que tu n'arrives pas à le faire. Tu as l'impression que c'est comme un chemin de croix. Tu as l'impression que c'est comme une corvée. Il y a des gens pour qui prier c'est une corvée. Je disais à une classe de 201 hier, il y a des gens prier pour eux, c'est comme une punition. Oh, tu es un enfant de Dieu, prier c'est comme une punition. Tu sais qu'il faut prier. La Bible dit prier sans cesse. Mais toi, quand il s'agit de prier, c'est comme si vraiment on t'a dit de te coucher sur des clous. Oh, ça veut dire qu'il y a une forteresse. Il y a une forteresse qui t'empêche de connaître, de comprendre et de pratiquer. Ça veut dire que chaque fois que tu veux pratiquer et que tu fais autre chose, en fait, tu obéis à autre chose. Vous vous rappelez du passage, non? Chacun est esclave de celui à qui il obéit. Or, pour parler d'obéissance, ça veut dire que tu dois avoir une instruction. Chaque fois qu'il y a obéissance, ça veut dire qu'il y a eu une instruction avant. Et le piège du diable avec les forteresses, c'est que les instructions qu'il nous donne dans nos pensées passent comme si c'était nos propres pensées. C'est ça le piège. Ça veut dire quoi? Tu mets le réveil à 5 heures. À 5 heures, ça sonne. Tu ouvres les yeux. Tu regardes, puis tu appuies. Stop. Si passe snooze. Et puis il y a une voix qui te dit, bon, on est fatigué. On est rentré à 1 heure. Ouh, c'est trop. Ah non, non, non. On va dormir même jusqu'à 6 heures et puis on va... Le problème, c'est que tu penses que c'est toi qui parlais, que tu avais un dialogue avec toi-même. Le problème, c'est que ce n'était pas toi. La voix là qui a dit dormons, on est fatigué, c'est parce que ce n'est pas toi, ni le Saint-Esprit. C'est l'autre là. Bien aimé, ça c'est une grosse révélation.
Si tu arrives à comprendre qu'il y a des pensées que tu reçois, ce n'est pas toi, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est des pensées qui viennent de l'ennemi, ça va te faire gagner du temps. Je ne sais pas, je ressens d'insister ici. Regardez ce qui se passe. Jésus dit à ses disciples, selon vous, qui suis-je? Pierre dit, oh, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, ce que tu viens de dire là ne vient pas de toi. Cette pensée-là ne vient pas de toi. C'est mon Père qui te l'a inspiré. Ça veut dire qu'on a des pensées, il y a des choses qu'on dit. Les pensées que nous prononçons comme paroles viennent de Dieu. Quelques minutes après, Jésus dit, je vais mourir. Je vais aller à la croix, il faudra que je souffre. Pierre se fâche. Pierre dit, non, tu ne peux pas mourir. Oh, toi, si tu meurs, qui va multiplier le pain pour nous? Non, ça ne se passe pas comme ça. Si tu meurs, qui va encore nous amener? On a des chambres gratuites, là on cherche un anneau, une ânesse, et puis on a... Oh. Jésus lui dit quoi? Arrière de moi. Satan aussi peut t'inspirer. Il peut t'envoyer des pensées. Et c'est ce que nous, les enfants de Dieu, nous ignorons ou nous négligeons parfois. Toutes les pensées que tu as ne viennent pas forcément de Dieu ou de toi, c'est-à-dire toi en tant qu'esprit. Et puis la chair parle. Jésus dit à Pierre, ce n'est ni la chair ni les sangs qui t'ont révélé ces choses. Ça veut dire que la chair et les sangs peuvent révéler les choses. Et là encore, c'est une grosse forteresse où tu as des pensées charnelles. Mais comme tu n'es pas mature, comme tu n'as pas encore appris à étudier la parole, tu penses que ce sont des pensées normales qui viennent de Dieu. Les pensées charnelles. Il y a des gens qui ont des pensées charnelles sans savoir que c'est charnel. Bien aimé, on doit faire attention. Je connais une pensée charnelle, surtout avec certains jeunes quand ils arrivent à l'église. Les jeunes sont souvent très énergiques et émotifs. Tu vois les jeunes qui arrivent et puis qui disent nous voulons prendre un Airbnb et puis on va aller là-bas et puis on va passer la nuit là-bas, on va fêter Nouvel An. Ou bien on va célébrer. J'ai dit, au fond de moi, j'ai dit ça, ce n'est pas l'esprit qui vous a inspiré ça. Ce n'est pas l'esprit qui vous a inspiré ça. Amen. Donc il faut savoir que les pensées ne viennent pas toujours de Dieu. Maintenant, quand tu découvres ça, tu vas te rendre compte qu'il y a des pensées parfois des choses que tu entends, des voix que tu entends, ce n'est pas Dieu qui te parle. Et ce n'est pas non plus, ça ne vient pas de toi. En fait, c'est l'ennemi qui te parle. Il t'envoie les pensées. Il t'inspire des pensées. C'est pourquoi Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan. En fait, Jésus a discerné dans les paroles de Pierre qu'il y avait le diable derrière. Alors que c'est Pierre qui parlait. Et je vous rappelle que Pierre n'avait pas le diable en lui. Satan n'était pas en lui. Mais une pensée est montée quand même. Une inspiration est entrée quand même. Et c'est ce qui m'amène au troisième point, on va conclure, c'est qu'en fait, les forteresses sont tellement subtiles, ça se cache derrière des hauteurs. Les hauteurs, c'est quoi? C'est des pensées qui viennent de nulle part. Tu es dans ta voiture et puis tu as envie de cogner la voiture qui est devant. Tu es chez toi et puis tu entends une pensée qui te dit, va te jeter. Tu prends le couteau pour couper quelque chose, il y a une pensée qui te dit, mais si tu te poignardais un peu, qu'est-ce que ça ferait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu des pensées comme ça, bizarres comme ça? En fait, tu ne sais pas expliquer d'où ça vient. Ou bien tu vois quelqu'un pour une pensée et tu dis, mais gifle-le. Je vous assure, c'est vrai. Je vous assure, c'est vrai. Et il y a des gens qui entendent des voix comme ça. Voilà pourquoi il y a des voix, on ne t'aime pas, personne ne t'aime, personne ne t'aime, personne ne t'aime. Tu vois, dans cette église, personne ne t'aime, hein, personne. Tu vois, d'ailleurs, tout le monde est passé là, on ne t'a même pas salué. Personne ne t'aime. Personne ne t'aime, personne ne t'aime. Et une telle personne, si on lui fait maintenant une remarque, ou bien on lui dit on lui a mal fait quelque chose, la voix là revient pour lui dire, tu vois, je t'avais dit quoi? Personne ne t'aime. Tu vois, l'autre là aussi a fait la même chose, on ne lui a pas fait la remarque, c'est moi toi, personne ne t'aime. Une voix comme ça qui vient, personne ne t'aime. Une voix comme ça qui vient, ah toi tu es moche, toi tu es moche. Tu sais, toi tu ne te marieras pas, toi les hommes ne te voient pas. Forte, une voix mensongère du diable. Gros mensonge du diable.
il vient te souffler ça à l'oreille. Si tu ne discernes pas que c'est une forteresse, tu ne vas pas renverser ça. Tu ne vas pas combattre ça. Tu ne vas pas faire la guerre à ses pensées. Parce que tu penses que tu es en train de faire un dialogue intérieur avec toi-même. C'est ça le piège. C'est ça le piège. Et le piège devient encore plus subtil lorsque c'est des choses auxquelles on est habitué depuis longtemps et on n'a pas encore la connaissance de la vérité. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un est paresseux, mais il ne réalise pas que la paresse est un péché. Pour beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne savent pas que la paresse c'est un péché. La paresse, comme tu restes au lit là, tu ne veux pas t'élever. Tu sais qu'il faut aller travailler, mais tu ne t'élèves pas. Tu sais que tu dois t'élever pour prier, mais tu ne t'élèves pas. Tu sais que tu dois t'élever pour servir, mais tu ne t'élèves pas. Au contraire, tu te prélasses, tu te prélasses, tu te prélasses, tu restes là. Tu oublies que Dieu dit dans Romains 12, ayez du zèle et non de la paresse. Donc, ça paraît, en fait, le diable a embelli ça. Le diable a mis ça dans un, comme si c'était un cadeau emballé. Hein? Comment l'apôtre Ivan dit, il a enrobé ça avec des arômes. Oh non, c'est une mauvaise habitude. Oh, moi, je ne suis pas matinal. Vos histoires de se réveiller à 5 heures là, c'est trop tôt. Si on peut faire même à 7 heures seulement ou 7h30. Forteresse. Forteresse. Qui t'a dit que toi, tu ne peux jamais te réveiller à 5 heures ou à 5h30? Oh non, moi, c'est que je suis habitué comme ça depuis chez nous. Moi, je dormais toujours tard et puis je me réveillais tard. Forteresse. Forteresse. Et là, ça devient beaucoup plus subtil parce que tu penses que c'est une mauvaise habitude. Tu ne comprends pas que c'est un péché. Deuxièmement, tu ne sais pas que c'est contraire à la parole de Dieu. Et troisièmement, tu penses que tu es comme ça. C'est-à-dire, il y a des gens, ils pensent qu'ils sont comme ça. Il y a des gens, ils pensent qu'ils sont comme ça. Ah, moi, je suis comme ça depuis chez nous. Hein. Ah, moi, non. Moi, les hommes ne me marchent pas dessus. Hein. Non, moi, je suis une femme de caractère. Hein. Je suis une femme de caractère. Moi, je ne peux pas laisser un homme me parler comme ça ou me marcher dessus. Non. Moi, un homme, non. Moi, depuis chez nous, oh, c'est une forteresse. Et elle pense que c'est normal, elle est comme ça. Moi, non. Moi, les hommes ne me marchent pas dessus. Ça, c'est les autres femmes, pas moi. Hein, non. Grosse forteresse. Grosse forteresse. Bien-aimés, nous devons identifier les forteresses. Nous devons les identifier. Nous devons les discerner parce que les connaître déjà, c'est un début de victoire. J'estime que le début de victoire, c'est déjà de discerner que ça là, c'est une forteresse. Ça là, c'est un faux raisonnement. Ça là, c'est une hauteur. Ça là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et on a beaucoup de forteresses qui sont encore non identifiées et non combattues dans l'Église. Je vous rappelle que toutes les épîtres écrites par Paul, il s'adresse aux chrétiens. Il ne s'adresse pas aux païens. Il parle à des gens qui sont nés de nouveau, qui ont déjà des dons, qui servent dans l'Église. Il n'y a plus de temps. J'aurais voulu vous parler encore de quelques forteresses. La manipulation et la malice. Forteresse très répandue même dans l'église. Très répandue même dans l'église, la manipulation. Quelqu'un va voir quelqu'un d'autre, il lui dit des choses sans lui donner la totalité de l'information, juste pour que la personne soit de son côté. Quand il finit de parler là-bas, il pousse le responsable, le pasteur ou le référent à prendre une décision avec des informations données à moitié. Et après, quand l'autre personne va venir dire, on se rend compte que les informations reçues avant n'étaient pas complètes. Malice, manipulation. Malice, manipulation. Les plaintes, les murmures. Beaucoup d'entre nous, nous négligeons ces choses-là. On se plaint, on murmure en faisant des comparaisons, en voulant justifier le fait qu'on n'arrive pas à faire quelque chose, qu'on n'arrive pas à être diligent. Même le manque de diligence est une forteresse. Le retard, c'est une forteresse. La lourdeur, forteresse. La lenteur, forteresse. La mollesse, forteresse. Parce que la Bible dit d'être fervent. La Bible dit d'être zélé. La Bible dit d'être diligent, d'être excellent.
Donc, tant qu'on ne manifeste pas ces choses-là, on est dans des forteresses. Et la grande ruse aussi, selon moi, de l'ennemi, c'est que l'ennemi ne te montre pas le lien entre les forteresses que tu entretiens et l'état de ta vie. L'ennemi ne te montre pas le lien entre les forteresses qu'il tisse dans ta vie et le fait que ta vie n'avance pas. Il ne veut pas que tu saches que si aujourd'hui il y a des domaines où tu ne progresses pas, c'est parce qu'il y a des forteresses que tu n'identifies pas et que tu ne renverses pas. Il te fait croire que c'est la faute des autres. Ah, il faut seulement chasser les démons. Ah, c'est l'autre là m'a bloqué. Ah, c'est parce qu'il n'y avait pas d'argent. Oh, c'est parce qu'on m'avait refusé. Ah, c'est parce qu'on ne m'avait pas appelé. C'est des forteresses. En réalité, les raisonnements, là, les explications, les justifications que tu donnes pour justifier quelque chose que tu vis ou dans lequel tu es, mais qui n'est pas la volonté de Dieu, c'est une forteresse. Et le diable est méchant, le diable est méchant. Je ne sais pas, je vais finir avec ça. Je parlais avec une sœur et on essayait de parler de ces sujets parce qu'en fait, les forteresses font que la personne est à l'église depuis longtemps. La personne sait qu'il faut honorer les pères. La personne sait qu'elle doit être attachée à ses parents spirituels. La personne sait qu'elle doit recevoir de ses parents spirituels. La personne sait qu'elle doit être fidèle et loyale. Mais il y a une forteresse qui est venue la bloquer. La forteresse du rejet. Ah, peut-être non. Moi, j'avais essayé de parler à mon responsable, mais j'avais l'impression que j'ai forcé la relation. Oh, j'ai essayé de parler à mon pasteur, j'avais l'impression que j'ai forcé. J'ai essayé de parler à la femme du pasteur, j'ai eu l'impression que j'ai forcé. J'ai essayé de parler à mon référent, c'est comme si j'ai forcé. Donc, résultat, je reste dans mon coin. Je reste dans mon coin parce que moi, j'ai l'impression que si je parle, c'est comme si je force. C'est comme si on ne m'entend pas. C'est comme si... C'est une grosse forteresse. C'est une très grosse forteresse. Et il y a beaucoup de gens dans ces cas-là. Ils ratent les grâces. Ils ratent les bénédictions. Les canaux de bénédiction que Dieu a mis devant eux. Le diable a bloqué ça. Ah non, ce jour-là, il ne m'avait pas salué. Peut-être qu'il ne m'aime pas. Oh, ce jour-là, la façon dont il m'a regardé, c'est comme si... Oh, forteresse. Bien-aimé. Que le Seigneur nous aide à les identifier. Que le Seigneur nous aide à les discerner. Il y a plein de forteresses, on ne peut pas tout citer. Mais le plus important, c'est que le Saint-Esprit mette le doigt sur quelque chose dans ta vie. Que le Saint-Esprit, au travers de tout ce qui est dit et de tout ce qui sera dit ces différents mercredis, que le Saint-Esprit te montre, qu'il t'éclaire, qu'il te donne la conviction que toi, là, dans ton cas, voici les forteresses. C'est ça ma prière. Que toi et moi nous puissions discerner, que toi et moi nous puissions identifier, que toi et moi nous puissions découvrir à la lumière de la parole et du Saint-Esprit. On peut se lever, on va prier. J'aimerais que tu puisses prier, que nous puissions prier. Shadabada brozito mandere bazoko torobaya badea. Shadabrazoto barabrasita maya. Shadabari brazoto maria. Shadabrasi katamande brosoto baya badea. Rekezekete manda brakazikato. Shadabrazoto manda braba rekata kamaya. Shadabada brazakata kamanda brakato mande brosoto baya. Shadabadekete manda brakata kamande rebaya. Shadabrazote manda brasikato mandea. Ah, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Shadabadea. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux t'adorer.
Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux t'adorer. Il faut changer la gamme. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Disons, je veux te connaître. Je veux te connaître, Jésus. Je veux te connaître en esprit et en vérité. Moi, je veux te connaître. Oh, je veux te connaître en vérité. En esprit et en vérité. Moi, je veux te connaître. Oh, Jésus. Je veux te connaître. En esprit et en vérité. Moi, je veux te connaître. Oh, révèle-moi, montre-moi. Montre-moi, illumine les yeux de mon cœur. Montre-moi les forteresses qui s'opposent à la connaissance de Christ, les faux raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Christ, les hauteurs qui s'opposent à la connaissance de Christ, les explications, les justifications, les raisons, les prétextes, les alibis qui s'opposent à la connaissance de Christ, qui s'opposent à l'obéissance de Christ. Ces choses, ces pensées, ces idées, ces habitudes qui m'empêchent de pratiquer la parole. Ah, Seigneur, révèle-moi. Seigneur, montre-le-moi. Amène-moi à les discerner afin de les combattre, afin de m'y opposer. Ah, élevons la voix ensemble, élève la voix et prie. Demande à Dieu de te faire connaître. Demande à Dieu de t'amener à discerner. Demande à Dieu de t'amener à identifier les forteresses qui sont cachées derrière les mauvaises habitudes, les forteresses qui sont cachées derrière les mauvais comportements, les forteresses qui sont cachées derrière les mauvais traits de caractère, les forteresses qui sont cachées derrière les prétextes, les alibis, les échappatoires. On trouve toujours une raison pour se justifier. On entend des voix qui nous disent de ne pas faire ce que Dieu attend de nous. Ah, bien-aimés, élevons la voix et disons-lui, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit et dans le nom de Jésus, révèle à ton Église les forteresses, les hauteurs, les faux raisonnements, afin que nous puissions les renverser, afin que nous puissions les combattre, afin que nous puissions nous opposer à ces forteresses qui nous retiennent encore, alors que Christ doit être manifesté, alors que Christ doit être visible. Ah, Shadabrazo Katamarekete Maya, Rakatata Manderebosia, Rokete Manda Brakazikato Manderea, Shadabarabara Brosororere. Ah, Seigneur, ne nous laisse pas dans l'ignorance, ne laisse personne dans l'ignorance, ne nous laisse pas où nous sommes, ne nous laisse pas comme nous sommes. Amène-nous à la révélation, la révélation, la révélation. Illumine
Illumine les yeux de nos cœurs. Renouvelle notre intelligence. Renouvelle notre intelligence. Change notre façon de penser. Change notre système de pensée. Shadabada brozoto maya. Dans le nom de Jésus, Père. Rekete manda brokosi katamanderea. Moi je veux. Moi je veux. Je veux te connaître. Oh, moi je veux te connaître. Te connaître. Ah, je veux te connaître en profondeur, connaître ta personne, connaître ta volonté, connaître la communion de tes souffrances, connaître la puissance de ta résurrection. Moi, je veux connaître tes pensées, reconnaître la voix de l'Esprit, discerner la voix de l'Esprit, connaître, Seigneur, tes volontés. Je veux te connaître. Oh, moi je veux te connaître. Te connaître. Ah, je veux te connaître. Bien-aimés, nous allons prier. On va faire une prière avant de conclure. La Bible dit qu'il y a un passage qui dit que le diable les a aveuglés. Les dieux de ce monde les a aveuglés. Si on peut nous retrouver ce passage qui me vient à l'esprit, les a aveuglés. L'ennemi passe son temps à vouloir nous aveugler. L'ennemi passe son temps à vouloir nous maintenir dans l'obscurité. Et les forteresses persistent là où la vérité n'est pas encore entrée. Les forteresses persistent là où la vérité n'est pas encore montée. Et dans le monde, nous étions tous totalement aveuglés. Ça veut dire qu'il y avait des voiles d'ignorance. Je comprends quand pasteur Freddy est venu ici, il expliquait que le passage qui dit que nous tous, le visage découvert, nous contemplons, nous regardons comme dans un miroir, nous sommes transformés de gloire en gloire. En fait, il y a des voiles qui s'enlèvent. Il y a des voiles que l'ennemi avait plantés qui s'enlèvent par la connaissance de la vérité, par la parole. Mais il faut aussi prier pour que les voiles soient déchirées. Priez pour que les écailles tombent. Priez pour que les voiles de l'ignorance soient ôtés. Priez pour que là où les esprits d'aveuglement, les esprits d'ignorance essayent de nous maintenir dans l'ignorance, que ces esprits soient chassés, qu'ils soient délogés. Et que la lumière de Christ pénètre en nous. Que la lumière de Christ nous illumine. Alors bien-aimé, lève-toi, tiens-toi dans le sang de Jésus et commence à prier contre les esprits d'ignorance, d'aveuglement, des ténèbres, d'égarement qui veulent maintenir les forteresses, maintenir les faux raisonnements, maintenir l'aveuglement, maintenir les hauteurs. Tiens-toi dans le sang, chasse-les au nom de Jésus. Dans ta vie, dans ta famille, proclame que les esprits d'ignorance sont chassés au nom de Jésus. Les esprits d'aveuglement, les esprits de ténèbres, ceux qui apportent l'ignorance, les esprits d'égarement, les esprits qui veulent égarer les enfants de Dieu, les esprits qui amènent les fausses doctrines, les faux raisonnements, les faux enseignements, qui créent les faux systèmes de pensée. Ah, nous venons contre vous ce soir et nous vous chassons, nous vous taillons en pièces dans le nom de Jésus. Nous vous taillons en pièces. Nous proclamons que vous brûlez ce soir. Le feu de Dieu vous retire. Le jugement de Dieu vous attend. Vous libérez les âmes. Vous libérez les âmes dans le nom de Jésus. Et nous proclamons que la lumière va pénétrer. La lumière va pénétrer nos pensées. La lumière de Dieu va pénétrer nos esprits. La lumière de Dieu, la parole de Dieu va trouver des cœurs disposés dans le nom de Jésus. Manda prosita maya. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur, prie pour ta famille, prie pour l'église, prie pour les frères et sœurs. Que les voiles de l'ignorance soient déchirés, que les voiles de l'ignorance soient déchirés.
Que la vérité de la parole pénètre les cœurs. Que les forteresses soient dévoilées. Que les forteresses soient dévoilées. Que les forteresses soient discernées. Que les forteresses soient identifiées. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus le Christ. Je veux te connaître. Je veux te connaître en esprit et en vérité. Je veux te connaître. Je veux te connaître en esprit et en vérité. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette parole sur les forteresses. Ce que nous demandons, c'est la grâce d'identifier les forteresses, de discerner les forteresses, de reconnaître les forteresses, ces mauvais systèmes de pensée, ces mauvais raisonnements, ces hauteurs, ces faux raisonnements qui nous amènent à ne pas connaître Christ et à ne pas pratiquer la parole. Amène-nous à la dimension de la connaissance de la vérité, où la lumière pénètre nos esprits et où nous commençons à utiliser tes armes pour renverser les forteresses, pour combattre les forteresses, pour faire la guerre à ces mauvaises pensées. Père, c'est la prière de notre cœur et nous te la présentons dans le nom puissant, dans le nom glorieux de Jésus le Christ. Avec action de grâce, nous avons prié. Et quelqu'un dit un bon Amen, Amen, Amen. Amen, 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 Amen. Amen, parce que les forteresses sont exposées. Amen, parce que les forteresses sont discernées. Amen, parce que les forteresses sont identifiées. Désormais, les forteresses sont combattues. Désormais, les forteresses sont renversées. Désormais, nous faisons la guerre aux mauvais raisonnements. Désormais, nous faisons la guerre aux mauvaises pensées. Désormais, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Jésus. Désormais, nous marchons dans la vérité. Désormais, rien ne s'oppose à la connaissance de Christ. Désormais, nous pratiquons la parole par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Que l'amour de Dieu, notre Père, que la grâce de Jésus, notre Seigneur, et que la communion du Saint-Esprit soit notre partage maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous avons prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. On acclame Dieu. Merci Jésus. Merci Père. Alors bien-aimés, donc nous rappelons que demain, nous avons nos familles d'impact comme tous les jeudis. Vendredi, nous avons atmosphère de prière prophétique. Et dimanche, à Gatineau, nous avons nos 2 cultes. À Toronto, nous avons un culte. Et samedi soir à Toronto, les femmes ont une activité sur Zoom, donc ne l'oubliez pas. En attendant, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, passez une excellente soirée dans sa présence. On a oublié une annonce? Ah, il y a un DSP spécial le mercredi prochain. Waouh. Waouh, amen. DSP spécial mercredi prochain, donc ne rate pas, amen. Donc à mercredi par sa grâce.